Ok, c'est parti. On est de retour. Irina. Voilà. À votre aise. Je suis désolé, on a pris un peu plus de temps que prévu. Re à toutes et à tous. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, évidemment, mon micro, le fameux micro. Ah, évidemment, Anno qui... Désolé, moi je me gratte, j'ai des puces. Aïe. C'est ça d'être une biquette. Une biquette qui traîne. Secours, mais... Ah. Voilà. Ça, c'est l'auberge, hein. Ça, Je vous ai dit qu'il fallait pas dormir là-dedans. Re à toutes et à tous, évidemment, on est de retour pour notre deuxième partie. On va faire la dernière partie de la soirée. Du coup, hop, je remets là-dessus, comme ça vous avez un peu plus une bonne idée de comment ça va se dérouler. Du coup, vous avez fait donc votre D12 pour récupérer vos provisions, les provisions à l'intérieur de la maison. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de prendre entre guillemets le lead, que je sache quel personnage je déplace? Ah, attends. Go Fanny. Hein. Je crois que Fanny se dévoue à la tâche. Elle va bientôt lever ses jambes, faites quelque Au chose. secours. Mais... Désignez-la. D'accord, ça va Fanny, ce sera toi, pas de problème. Ok, du coup, vous commencez à démarrer. Vous avez mis vos affaires dans la charrette. La charrette, j'aimerais bien savoir qui est à l'avant avec Irina. Irina va s'occuper de tenir les chevaux. Le cheval, en l'occurrence, un vieux cheval de trait. La charrette, vous pouvez être à 3 dedans sans aucun problème. Il faut juste une personne à l'avant avec elle. Moi, je suis à l'arrière. Ouais, moi, j'adore surveiller les chevals. Ouais, fais dodo. Ok. Je veux pas aller devant, hein. C'est pour le mal des transports. Exactement, tout à fait. C'est pour le mal des transports. Évidemment. Ok, ça marche. Eh bien, le chemin commence du coup à se mettre, à se faire. Excusez-moi, ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire. Je suis en train de gérer plusieurs trucs en même temps. Voilà. Tranquille. Hop là. C'est le jour là, C'est on est le jour. d'accord. C'est ça, c'est le jour. Moi je m'élance en avant et je commence à respirer l'air frais, je cueille des fleurs. J'aime l'amour. Est-ce que quelqu'un peut siffler la biquette pour qu'elle arrête de partir dans tous les sens, s'il vous plaît? Elle va se faire piquer par un bourdon. Ok. Mais je vais vous envoyer ceci. Pardon. Voilà, parfait. Alors, vous commencez du coup à remonter le long de la route. Vous quittez le village. Vous êtes du coup installé, si je dis pas Aube, et installé à l'avant avec Irina. À l'arrière, vous avez du coup Ekit, Sin et Red. Sin, j'imagine que vu ton état, tu es plutôt du genre à être couché. Oui. Ok. Je suis en coma hydrique. Magnifique. Du coup, vous avancez sur le chemin. Et la première étape en fait de votre voyage, tout simplement, c'est, je vais prendre Irina, hop, et je vais la mettre du coup sur le fameux pont de la rivière Ivlis. Hop. Ah oui. Tac, je vais juste... Moi, j'ai Waiting for on GM sur, sur Talespire. Ok, attends, Ouais. je vais juste... Ah non, moi, ça allait. moi c'est bon. Board, campaign player, summon player. Elle est plus connectée sur le... Ok, pas de souci. Ben voilà, Reload peut-être, je sais pas. je viens normalement de te faire venir sur le... Tac, tac, tac. Non, c'était pas ça. Où est-ce qu'on est Voilà. Vous Ah, traversez... et comment je fais pour supprimer mon dé? Je voulais pas le rouler, je voulais Rouler. supprimer. C'était pas... Attends. Tu cliques dessus et tu fais escape. C'est bon, j'ai trouvé. C'était l'autre clic. Vous quittez du coup le village et vous arrivez à un espèce d'énorme pont. Normalement sur Talespire, je vous ai mis l'image. Cette espèce d'énorme pont. Et en fait, en dessous d'elle coule une rivière. Cette rivière en fait coule dans la vallée, aussi clair qu'un ciel bleu d'hiver. Le pont, bien que bâti il y a des siècles dans une espèce de pierre dure, semble à peine s'offrir le passage du temps. De l'autre côté de la rivière, d'anciennes maisons abandonnées semblent avoir servi de granges et de fermes. Maintenant, la forêt semble grignoter petit à petit du terrain au point où elle a commencé à toucher une des bâtisses. Ça va ? J'entends que c'est en train de... Bordel de merde. Des trous dans la carriole.
La nature est si belle. La 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 la. Ah pardon. La forêt était toute calme là. C'est ça, c'est vraiment ça. Vous traversez du coup donc le pont sans aucun souci, et entre le chemin et vous avancez un peu donc dans cette espèce de chemin de forêt. Durant donc ce trajet en fait, Irina se tourne vers toi, Aube, et tu la vois, elle a l'air un peu gênée. Elle a l'air un peu Excusez-moi, je voudrais aborder une question avec vous. Je voudrais aborder quelque chose avec vous, et je voudrais pas paraître rude. Je le serai pas. Vous êtes sûr ? Oui, bien sûr. Vous ressemblez Allez-y. énormément à quelqu'un qui est passé au village il y a quelques mois. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu avec notre groupe et du coup ça m'étonne pas. Vous savez qui est cette personne? Je me souviens juste qu'elle s'est entretenue avec mon père avant de quitter le village. Je ne me souviens plus de la discussion en question, mais ça me perturbe. Est-ce que vous êtes lié à elle ? Je peux pas savoir tant que vous me donnez pas plus de précision. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je me souviens juste de ces tatouages, d'espèces de bouts de métal là, qui lui transperçaient la peau, de la manière de son armure qui ressemble en fait très fortement à la vôtre. Et que vous pouvez assez régulièrement croiser ce type d'armure puisque tous les membres de l'ordre du Corbeau les ont. Après, ce qui m'échappe, c'est pourquoi un membre de l'ordre serait passé par ici. J'ai pas entendu parler d'une expédition dernièrement et je dois vous confier que je suis relativement bien placée dans l'ordre et je pense que j'aurais été au courant s'il y avait quelque chose ici Ok, lié à notre ordre. Donc ce que vous me dites m'inquiète plutôt. ok, pas de souci, pas de souci. Je me souviens en tout cas qu'elle était accompagnée par un groupe de personnes. Je me souviens particulièrement de la fameuse personne au déguisement jaune que votre ami derrière, à la peau sombre, semble chercher également. Mais je ne me souviens plus de l'entretien qu'ils ont eu avec mon père. Ceci dit, entre nous, je voudrais également m'excuser pour quelque chose. Je voudrais absolument m'excuser avec vous. Et alors là, à ce moment-là, je veux bien que tu me fasses un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, Aube. Parce que la roue vient de rentrer dans un espèce de nid de poule. Ah bah super. 10 plus 2, 12. 12. Ok, magnifique. Au moment où est-ce qu'elle s'adresse à toi, tu as vraiment le chariot qui boing comme ça sur le côté. Et tout d'un coup, Irina se retrouve très très proche de toi, presque collée contre toi. À ce moment-là, tu as un accord derrière de Red avec son espèce de guitare. Il y a ce côté un peu bucolique avec cette espèce de discussion un peu étrange, entourée par ces bois très déprimants, on va dire ça comme ça, mais vous avez des espèces de feuilles qui tombent, au lieu d'avoir des pétales de cerises, c'est vraiment des vieilles feuilles mortes qui tombent. Et tu vois Irina tout simplement de commencer à rougir. Excusez-moi, je voulais juste m'excuser de vous avoir... Je voulais m'excuser d'avoir dit, en fait, les premiers étrangers venus lorsque je me suis énervé sur mon frère. Ce n'est pas ce que je pensais. Sur le coup de la colère, je vous ai traité d'étrangers, alors que depuis le début, vous êtes probablement les personnes qui m'avaient le plus aidé. C'est pas un mot qui m'a semblé insultant dans le sens où, avec les voyages que j'ai faits, j'ai toujours l'impression d'être plus ou moins une étrangère à ce monde. L'ordre du Corbeau étant déjà lui-même une sorte d'enclave un peu hors de tout. Et voir des personnes comme vous me donne beaucoup d'espoir et j'espère que vous me croyez si je vous avoue que j'aurais aimé être ici dans d'autres circonstances avec vous. Depuis tout à l'heure, vous me parlez de l'ordre du Corbeau et tu sens qu'elle essaie de couper court à la discussion blush numéro 56 de la journée. Elle essaie de couper court à la discussion. Le fameux ordre du Corbeau dont vous me parlez, en quoi cela consiste-t-il concrètement ?
C'est un ordre extrêmement ancien qui a pour but de maintenir une forme d'équilibre dans le monde que vous connaissez. Le monde tel que vous le connaissez est régi par des forces, que ce soit la vie, la mort, et parfois, hélas, une sorte d'entre-deux, et l'ordre est chargé de rétablir les choses là où elles doivent être. Ok. Donc, on a cette sorte de devoir, et envers les morts, et envers les vivants, de protection. Donc on est à la fois très présent et à la fois très absent. Ce sont des vies un peu étranges, et la plupart des membres de sont tellement dévoués que j'y ai vu une forme de famille. Et j'aime nos convictions et je ferai tout pour que ça continue ainsi. Ça a l'air très... très lourd. Je pense au contraire que c'est une forme de liberté de pouvoir agir sur le monde dans son entièreté. Et ma vie n'est rien comparée à la mission qui nous a été inculquée. Et ok. Désolé, je voulais pas vous déranger avec ça, mais Pas du tout. ok, pas de souci. C'est pas le cas. Vous savez, on n'est pas forcément vu d'un très bon œil. On a un peu cette air de croque-mort quand on passe dans l'île et... Je vous trouve, pour le coup, je vous trouve plutôt. Et là, sa phrase s'arrête. Et le chemin continue entre vous. Et vous arrivez tout simplement. Je peux les interrompre? Oui, bien sûr. Aube, regarde, j'ai trouvé une plume de corbeau. Ah non, c'est pas une plume de corbeau. Mais regarde, j'ai trouvé une plume. C'est bon signe, non? J'imagine, oui. C'est bon signe. Je vais la mettre. Ok. Je me rendors immédiatement. Oh fuck. Au secours. Ok, magnifique. Eh bien écoutez, je vais juste vous faire du coup la suite. Vous arrivez. Chaud. Tu as chaud. J'ai chaud. Ok, je vais déplacer votre pion à la zone suivante. Vous avez du coup parcouru le temps, vous en avez eu pour à peu près 2 à 3 heures à travers le chemin. Nickel. Je vous laisse rejoindre évidemment le pion d'Irina sur le terrain. Au fameux premier croisement dont elle vous parlait là tout à l'heure. L'espèce de charrette avance, continue à être un peu malmenée par la route, cette espèce de vieille route à moitié en pierre, à moitié en terre. Et vous arrivez à un endroit un peu étrange. Quand vous arrivez à cet endroit, une vieille potence en bois grince en fait sous l'effet du vent glacial qui souffle depuis les hauteurs du mont Gakis qui est sur votre gauche. Une longueur de corde effilochée danse sur la poutre. La route, bien usée, se divise ici. Un panneau en face de la potence indique 3 directions. Le village de Barovie, l'étang de Tser au nord-ouest, sur la droite, et le chemin indiquant Ravenloft/Vallaki, indiquant la gauche vers le sud-ouest. La bifurcation vers l'étang descend et disparaît dans les espèces d'arbres, tandis que la bifurcation vers Ravenloft s'accroche à une petite pente ascendante qui va remonter petit à petit vers les montagnes. De l'autre côté de la potence, un mur bas qui s'effrite par endroits entoure partiellement une espèce de petite parcelle de tombe enveloppée dans du brouillard. En haut de cette potence, un corbeau vous observe. Aube, exactement. Aube, les autres... Est-ce qu'elle peut avoir une sorte de signe Aube quand elle voit un corbeau, justement, un peu comme le signe de croix chrétien, une sorte d'équivalent, genre c'est un signe de la reine corbeau. Je vous rends ceci. Sorte de... Bien sûr, ben, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vous arrêter pour essayer d'observer la zone? Ou est-ce que vous continuez votre chemin? Là qu'on doit aller, on doit pas. C'est quel moment de la journée? On est à peu près, pour te répondre, il est à peu près midi 13h. Et c'est vers la droite pour aller vers chez les Vistani. Est-ce qu'on entend le ventre de Red garbiller depuis l'avant de carriole? Non mais Red, elle a quasiment plus à bouffer. J'avais 7 jours de provisions. Elle a même commencé. J'ai quand même pas tout mangé. Elle a même commencé à manger vos provisions. On avait dit qu'on allait vers c'est faux. J'ai mangé avant de partir en plus. Ben en fait, il se passe un truc aussi très étrange. Aube.
Oui. Les autres ne semblent pas le voir, mais toi tu y es habitué. Sur le chemin indiquant Vallaki Ravenloft, tu vois à travers les arbres, sur les trolls, je vous ai montré normalement l'image, des esprits que tu reconnais comme des âmes en peine, semblables, et elles semblent vous observer de loin, comme si elles attendaient que vous empruntiez ce chemin pour s'en prendre à vous. Et là, je vous montre l'image en grand. Sur le côté gauche, sur le chemin qui semble monter vers le mont Gakis, tu as ces espèces de formes, et tu es globalement, à ce que tu peux observer, la seule à les voir. Est-ce Regarde que le on corbeau. remarque qu'elle a une tête bizarre ou... J'ai changé d'attitude ou pas, ouais. Je veux bien que tu me fasses un test de perception, alors, du coup, Red. Alors, perception, si je dis pas de bêtises... 21. 21, ok. Tu as senti que quelque chose n'allait pas et que Aube, tout d'un coup, a changé sa posture. La posture qu'elle avait sur son siège, et tu la vois fixer le chemin vers la gauche. Aube, qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelque chose? Je sens que le corbeau essaie de me dire quelque chose. Le corbeau? Là, du coup, je détourne le regard de là où j'ai vu les esprits. Et, je fais mine de regarder le corbeau. Est-ce qu'il fait quelque chose, le petit, d'ailleurs? Non, tu le vois et... Il bouge la tête comme ça, et tu vois de son premier œil, et puis le deuxième, il change, mais tout le temps, il garde un espèce d'œil sur votre groupe. Je veux bien que tu me fasses un test de animal handling, de dressage, pour voir un peu si tu arrives à percevoir les informations de l'attitude du corbeau. J'ai fait un 6. Tu as fait un 6, compliqué. Ouais. Compliqué. Ouais, c'est pas ouf. Non. En temps Je normal... suis un peu perturbée parce que... T'as pas un joker? Est-ce que j'ai un joker? Non, c'est parce que c'est avant de le lancer que j'aurais dû le demander, c'est Si tu ça. veux, tu peux le relancer maintenant. C'est à toi de voir. Si Je tu, peux as relancer envie, mon dé? si tu as envie de lancer, de changer ton jet de dé, tu peux utiliser un joker maintenant. Il n'y a aucun souci. C'est Ouais, après vas-y. le lancer, Ouais, mais vas-y, avant je les suis effets, je crois. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On peut le relancer maintenant, c'est un joker, il n'y a pas de souci. Il faut parce que là, Aube, il y a un truc qui lui traverse l'esprit, c'est il y a des esprits en mal quelque part. Sa mission originelle, c'est d'aller aider ces esprits-là. Mhm. Or, elle sait que là, il y a le groupe entier, elle est pas censée faire sa pote dans son coin. Du coup, elle se sent coupable, elle a besoin d'un signe de l'entité divine en laquelle elle croit pour savoir quoi faire. On va relancer le dé. Ok. Vas-y, je fais un truc bien. Et c'est le 23. Ok, magnifique. C'est une bonne relance. C'est Avec une- un bonne vin relance. naturel? Non, elle a un... Ouais. Merci. T'as fait un 20 nat? J'ai fait un 20 plus 3. Ok, 20 plus 3. ok, magnifique. Oh là là! Ok, magnifique. Tu arrives à percevoir que le corbeau semble vous indiquer de ne pas suivre ce chemin-là. Justement, oui, il y a les esprits, du coup, donc sur la gauche, c'est ça. plus le cul. C'est ça. Si je puis traduire ainsi. C'est un peu ça que tu comprends. Ok. Du coup, je me retourne du côté de Red avec juste petit regard par-dessus l'épaule. Je pense qu'on devrait suivre ce que les signes m'envoient et il faut absolument pas qu'on passe par la gauche. J'en sais rien. Ok. Si vous pouvez juste me faire confiance, Samira. Moi, j'avais envie de suivre la rivière, alors ça me va. Hein. Ok, magnifique. Signal pion. Rivierities. Yes, ok, signal errant. Très bien. Magnifique. Eh bien, Je check. Par contre, est-ce que je vois les gens dans la carrière ou pas du tout? Il y a un. oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un Il n'y a pas de truc au-dessus, c'est vraiment un bête chariot. Ok. Je check juste un regard à Ekit, voir si je sens qu'elle aurait perçu quelque chose ou pas. Du Mhm. coup, je lui lance un regard plus appuyé que juste les petits regards qu'on a échangés avec Red pour voir si elle me fait un signe de tête ou pas du tout. Bah, vu la perception passive d'Ekit, celle-ci ne réagit pas. Elle ne semble pas avoir perçu quoi que ce soit. Si je dis pas de bêtises, Ekit, tu as une perception passive de 14.
Non, elle ne semble pas perturbée outre mesure. Elle est au taquet, puisque c'est la seule du groupe à faire attention aux alentours. Sin est probablement en train de souffrir. Red est en train de lui faire des... Moi, je fais attention aux champignons et aux petits êtres de la forêt. Ah oui, hein. Saint-Martin, hein. C'est très... D'ailleurs, comme tu as dit que j'avais plus de provisions, est-ce que je peux cueillir des champignons? Oh non. Elle va avoir la chiasse dans la charrette. Des fraises, est-ce qu'il y a des fraises? Eh bien, je t'en prie, fais-moi un test de survie. Tu sais quoi? Fais-moi un test de survie. Et si tu fais 15 ou plus, tu trouves des fraises. On n'aurait pas besoin de test de survie si elle avait pas tout gras. Genre, c'est pas de la survie du coup. C'est juste des résumés. Tu fais 13 plus 4, 17. Ok, tu trouves des fraises. Tu trouves, attention. Tu trouves... Oh putain, t'as fait 4 en plus sur le D4. Du coup, tu trouves 4 buissons fraisiers. Ok. Donc il y a largement... J'ai un énorme panier de fraises. Exactement. Ok, parfait. Quelqu'un dit, il va peut-être boulotter le corbeau surtout. Oh non. Non, je ferai pas ça. Bah, pas dans moi en tout cas. Et des champignons, hein. Je note fraises et champignons. C'est ça, Ah yes. fraises et champignons. Ça ferait un bon nom de À chaîne ne pas YouTube. mélanger. C'est vrai. J'ai un bug culinaire, très des champignons. Bien. Ok, magnifique. Eh bien, écoutez, du coup, vous, Irina, suis ton conseil, Aube. Elle tourne la charrette vers la droite. Elle se tourne vers chacune d'entre vous et dit je pense que c'est le moment de décider si l'on maintient notre chemin vers la droite ou on passe sur la gauche. Oui, parce que le monde qu'on aille vers la droite et je pense que les autres sont plutôt ok, puisque c'était ce qu'on avait prévu au début. J'aimerais qu'on aille vers la gauche. Ça marche. Droite it is. Et du coup, elle tourne la direction du cheval. Celui-ci emprunte cataclope. Le chemin, et vous quittez en fait sur le chemin de pseudo-terre à moitié pavé pour aller de plus en plus vous enfoncer dans la forêt. Sur la droite. Vous vous avancez. Donc là, on est en début d'après-midi, c'est ça? On est même un peu plus loin que le début d'après-midi puisque l'on va faire un petit saut de 2 heures, 3 heures. Okay. Et vous vous approchez du coup du fameux campement sur la droite. Hop. C'est le campement qui est juste ici. Je vais juste vous déplacer le personnage comme ça, voilà. Parfait, c'est très bien. Magnifique, Sin. Et ça, c'est un campement random sur quel canton ou c'est celui que Irina avait évoqué où Exactement. Elle avait une nana? C'est le campement. C'est celui-là. C'est le campement de l'étang. C'est le campement des Vistani. Ah, ok, parfait. Vous progressez. Merci pour les questions. La route disparaît progressivement et est remplacée par un chemin tortueux et boueux à travers les arbres. Des ornières profondes dans la terre témoignent des allées et venues des chariots le long de ce fameux chemin. Le couvert de brume et de branches laisse soudain place à des nuages noirs qui bouillonnent loin au-dessus. Il y a une clairière ici, près d'une rivière qui s'élargit pour former un petit lac de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. 5 tentes rondes, colorées, chacune de 3 mètres de diamètre. Je vais vous en montrer ça sur Talespire. Sont plantées à l'extérieur d'un cercle de 4 chariots à toit de tonneau. Une tente beaucoup plus grande se tient près de la rive du lac. Sa forme affaissée est éclairée par de l'intérieur près de la tente. 8 chevaux débridés s'abreuvent à la rivière. Normalement, si vous descendez le message, vous avez les images tout en bas. Oh, comme c'est beau. C'est ça. Les accents lugubres d'un accordéon se mêlent soudainement à des chants de plusieurs personnes. De loin, vous les entendez. Plusieurs personnages. Vous vous approchez, vous voyez que plusieurs personnages vêtus de couleurs vives dansent autour d'un feu de joie. Plusieurs de ces personnes dansent donc autour du feu. Des mouvements gracieux semblent raconter quelque chose, mais vous n'êtes pas très bien sûr. Une douce musique parvient jusqu'à vos oreilles. Une longue et magnifique chanson aux sonorités étrangères vous font ressentir de la peine, comme peuvent l'éprouver ceux loin de chez eux qui se sentent tout simplement déracinés. Un sentier continue. C'est on chante du lame. Un sentier continue au-delà de ce campement, serpentant vers le nord, entre la rivière et la lisière de la forêt. Si vous voulez continuer votre chemin, vous allez de toute façon devoir passer par ce chemin-là à côté du campement.
Je vais essayer de vous montrer l'image, le chat, comme ça vous avez une idée des ambiances. Voilà, tac. Je vais juste vous demander la manière dans laquelle vous voulez vous approcher d'eux. On peut peut-être arrêter la chariote et juste checker Irina parce qu'elle a l'air un peu plus au courant des bails de ces gens-là, comment ils vivent et tout. Juste un regard et du style, bon, c'est toi qui ouvre la marche, quoi. Ok. Truc du genre. Tac, je vais juste mettre un petit truc, si vous permettez. Sur Talespire. C'est pas un petit mob. Sur Talespire, je vais juste vous mettre, voilà, le campement Vistani. Il y avait... Voilà, parfait. Magnifique. Du coup, au fur et à mesure que vous vous approchez, de ce campement, vous entendez en fait que les accords commencent à s'enchaîner. Ils deviennent de plus en plus nerveux. Et il y a une espèce de mouvement avec des danseurs, avec des jongleurs de couteaux, avec des jongleurs de sabre. Vous avez des violonistes, avec des accordéonistes qui commencent à enchaîner. Et l'ambiance commence à monter, petit à petit. Irina se tourne vers vous et vous dit « Vous n'avez pas spécialement à vous méfier d'eux. Les Vistani ont toujours été un peuple très accueillant vis-à-vis des étrangers, car c'est vraiment leur philosophie. Le plus efficace avec eux, ce serait juste de respecter leur volonté. » Leur volonté. Copy that. Si vous invite à danser, essayez de ne pas refuser. Si vous invite à boire, essayez de ne pas refuser. Si vous invite à faire la fête... Là, gros stress, je regardais Kit avec des grosses billes. Genre, un petit... Faire la fête. Comment ? Au fur et à mesure que vous approchez, du coup, vous entendez du coup le mouvement du cheval descendre petit à petit. Et un jeune garçon, un Vistani, se présente à vous. Ça baise vous. Bonjour, cher voyageur. Que puis-je faire pour vous ? Le garçon est un jeune homme Vistani aux yeux bleus. Il a une espèce de coupe aux cheveux longs, un peu à la manière d'un undercut, où il a vraiment que le haut de la tête qui est attaché dans un espèce de chignon. Et il a en fait sur ses oreilles plusieurs boucles d'oreilles. Il a des anneaux, il a vraiment des grandes boucles d'oreilles avec des espèces de perles dessus. Il est typé un peu basané et semble attendre que vous le rejoigniez. Et Kit, à toi l'honneur. Ed, tu te fous de ma gueule? Allez, vas-y. Je suis sûre que ça te fera du bien. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a envie d'aller faire la fête, de danser, de boire, de faire de la musique, ici dans ce Mais groupe, je c'est viens. bien. Je viens de toute façon, mais viens avec nous. Allez. À ce moment-là, vous avez plusieurs autres personnes du campement qui ont remarqué également votre présence. Et ceux-ci commencent à s'approcher de vous, un peu dans cette espèce d'ambiance, de danse et de mouvement joyeux. Ils arrivent avec des plats, ils arrivent avec des bouteilles, et ils semblent petit à petit se rapprocher de vous pour vous accueillir. Il n'y a pas vraiment d'animosité dans leur gestuelle, il n'y a pas vraiment de crainte, et la musique de nouveau change d'ambiance. Et ils arrivent tout simplement en dansant vers vous. Et celui-ci, du coup, tend la main vers toi, Aube, en disant... Je vous en prie, venez, rejoignez-nous. Il fait quand même beaucoup plus chaud près du feu, non ? Et tu sens que le garçon essaye un peu involontairement de te charmer. En tout cas, il y a ce côté un peu cette espèce de rapport. Je vais pas dire c'est pas charmer dans le sens il te drague, mais il y a un... Volonté de séduire ou de plaire en tout cas, à la voilà. personne, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et Kozaki là? À Aube. À Aube. Ok. Je souris pas spécialement, mais par contre, je lui tends ma main en signe d'accord, en fait. Ok. Celui-ci prend ta main et On y va. t'aide à descendre, tout simplement. Il t'entraîne avec lui, pas dans une danse, mais tu sens que c'est plutôt genre chaleureux, quelque chose d'amical. Tu sens vraiment ce mouvement où est-ce qu'il t'invite à venir t'asseoir près du feu. Les autres font pareil avec vous. Irina descend, vous avez deux, trois autres Vistani qui arrivent sur l'arrière du chariot et tendent tout simplement à manger, à boire et vous tendent la main pour essayer de vous aider à descendre du chariot. Vous les reconnaissez très fortement, vous avez ces espèces de tenues que vous aviez hypothétiquement déjà découvert
chez les anciennes Vistani du village. Ces tenues colorées, très bouffantes, avec des grands vêtements amples. Les hommes, les femmes sont la plupart d'entre eux sont, ils ont une espèce de châle sur la tête de couleur. C'est très vif, c'est très vivant. Et une espèce de mouvement, de mouvance, de joie en fait qui s'exprime dans chacun de leurs gestes. J'ai une idée Dis-moi. un peu à la con. Promis, c'est pas dangereux. J'ai un sort qui s'appelle Prestidigitation. Est-ce que je peux lancer un sort qui fait genre s'échapper des espèces de volutes dans les flammes, comme des espèces de papillons enflammés, un truc un peu stylé où ils fassent oh et d'un coup ils nous kifferaient tous. Ouais, Claire, aucun souci. Du coup, tu fais un accord sur ta guitare ou tu préfères tu fais un accord sur ta guitare et tu disais quoi? T'as des espèces de papillons qui volent autour de toi? C'est ça. Ok. Ça va pas du tout avec la musique en fond, mais oui. Au moment où tu prends ta guitare et tu fais ces quelques accords, tu as une espèce d'envolée d'oiseaux qui semblent venir de derrière toi, mettant vraiment cette espèce d'image de raid descendant de la charrette avec un côté un peu, je vais pas dire une espèce d'iconographie, mais t'as vraiment cette image de raid prestigieuse qui descend avec son instrument, qui tend la main vers un des Vistani, et au moment où celui-ci t'observe, tu vois que son regard change, et d'une simple joie, il passe tout simplement à une espèce de vénération. Celui-ci pose le genou au sol, et il te parle dans un dialecte très étrange, et soudain il se retourne à côté de lui, il parle aux autres, et tu l'entends « Ospele, Ospele, Ospele !» Et là, les autres personnes qui commencent à venir, même dans le camp, les autres, les musiciens, les accordéonistes commencent à réagir. Chacun d'entre eux tourne la tête vers le chariot. Ospele, Ospele. Et tu as cette espèce de mot qui commence à apparaître un peu partout dans le camp. Et là, les autres personnes qui étaient en train de danser, en train de faire à manger, de faire la fête, viennent également vers vous. Ils déplacent les instruments, la musique vient vers vous, ça commence à être de plus en plus vivant autour de vous. Ospele, Ospele. Le jeune garçon qui a permis à Aube, de descendre, s'approche de Red et lui dit « Excusez mon ami, évidemment, nous ne parlons pas la même langue, mais sachez que votre peuple est extrêmement bienvenu parmi nous. Nous accueillons tous les enfants de la féerie et votre présence nous honore, très cher invité. » Je suis flattée. Puis-je me permettre de danser avec vous? Ok, pas de problème. Je t'en prie, fais-moi un test de performance. La performance étant tout simplement la gestion de la danse. Sans suivant ce qu'on a ou pas. C'est ça, exactement. 25 avec un 19. 19 plus 6. 19 plus 6. Incroyable. Magnifique, magnifique. Et tu te laisses entraîner par cette espèce de jeune garçon aux yeux bleus qui t'entraîne avec lui autour du feu. Oh gosse québécois. Celui-ci, évidemment, t'entraîne dans une danse effrénée. Pendant que les autres vous invitent, évidemment, Ekit et Sin également à descendre. Et soudainement, le mouvement... Dis-moi. On ne tue pas des gens, c'est bon, il n'y a pas de réaction chelou. Non, franchement, honnêtement, Nickel. il n'y a aucune mauvaise ambiance. Il n'y a aucune animosité, vous n'avez pas l'impression qu'ils essayent de vous voler. C'est vraiment juste, on accueille des voyageurs comme si c'était des amis depuis toujours. Ouais, Ok. mais moi là-dedans, je me sens pas du tout à l'aise. Très honnêtement, ce genre d'ambiance, c'est pas du tout une ambiance à laquelle je suis habitué. Et du coup, je sais pas du tout où aller me mettre. Pas de souci. Il t'invite à Un peu descendre. raide, quoi. Il t'invite à descendre et Je suis un peu raide. tu es tout simplement, au moment où ils te regardent, tu les vois un peu interrogateurs, mais respectueux. Ils essayent pas de t'imposer quoi que ce soit, ils t'invitent juste à venir, ils te donnent à manger, ils te donnent à boire, ils te tendent plusieurs bouteilles de vin. Sin également, l'un d'entre eux vient vers toi, non pas avec à manger, mais là directement, il te propose juste de la grosse picole. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Et vous sentez un peu
Allez, c'est pas obligé, mais vous avez pas vraiment votre mot à dire. Et petit à petit, en fait, votre groupe se trouve assis autour du feu, alors que Red, à l'arrière, danse comme elle a jamais dansé de toute sa vie. Et la Je musique suis la seule à danser. continue, reprend, Allez, reprend de plus belle. Bah non, moi avec mon boug là, on danse, hein. Ok, eh bien Aube, je te préviens, je t'en prie, est-ce que tu veux bien me faire un test de performance et me décrire Ah, c'est quoi la danse des chats d'Arcaille? Oh, God. la danse, C'est le moment, des- vas-y, des crée-moi. gens qui dansent dans les soirées électro-dark. mon dieu, je fais du vin. Et, Ça doit être un truc très classique. On pourrait danser un chat d'arcaille qui est en plus coincé du cul dans un ordre depuis des bails. Ah là là, oui. Ah, ça ferait un peu genre des devant gens qui Irina. dansent Devant Irina. la salsa et au milieu il y a une Est-ce que personne ça qui danse pourrait la être- danse classique, tu sais. Attends, Genre. Est-ce que ça pourrait être un truc ultra chelou, justement, genre très ritualisé, à base de, on dirait, des danses rituelles, en fait, et je les performe hyper bien, mais on sent que c'est pas du tout dans... est-ce que tu sais nous faire un petit mouvement pour nous montrer un peu qu'est-ce que t'appelles une danse, voilà, crée-moi une danse chat d'Arcaille s'il te plaît. Je vois quelque chose très... avec les bras tournés vers le ciel, comme ça, genre Ok. quelque chose de très solennel. Où les mecs à côté sont en mode festif et tout, et moi je suis genre... Ok, ça marche, guerrier, aucun souci, aucun. super bien, parce que... Ok, pas de souci. Je t'en prie, fais-moi un test de performance s'il te plaît. Encore T'avais fait combien? Attends, t'avais fait combien? J'ai fait 20. Oh, J'avais fait- magnifique. Tu Ah, danses. je suis splendide, là. Ah, exactement. Et Kit, Sin, vous voyez Irina, Aube et Red se laisser entraîner dans l'espèce de fête autour de vous. La guitare, les accordéons, les violons, les chanteuses. Il commence à y avoir de plus en plus de chanteuses dans une langue que vous ne comprenez pas. Elles sont parties. Vous voyez autour du feu qu'il y a plusieurs anciens, personnes plus âgées, on va dire ça comme ça, qui semblent être assis et vous faire un geste de venez vous asseoir ici. Si c'est pas votre truc, venez vous asseoir ici. je regardais Kit. Je fais. Putain. Et on dégage. Ouais, je suis chaud. Genre, vraiment là. J'ai envie de suicide. J'ai envie de m'éloigner. Au moment où tu fais semblant de vouloir t'éloigner, soudainement il y a une jeune femme, à peu près la vingtaine, arrive et vous attrape doucement, toutes les deux, par le dos, et vous invite en disant « Allez, joignez-vous à nous. Si la danse c'est pas votre truc, venez au moins vous restaurer auprès de nous. » Et en fait, cette femme ressemble très très fortement au jeune garçon, enfin au jeune homme qui a accueilli Aube, enfin qui vous a accueilli. Elle a aussi les yeux bleus, les cheveux bruns sombres, avec le visage un peu typé similaire. Probablement sa sœur. Et vous sentez un peu forcé, mais elle vous pousse un peu sur les épaules pour tout simplement vous asseoir autour du feu. Merci. Et vous êtes en plein milieu d'un tourbillon, un tourbillon de mouvements, de musique, de sons. C'est pas du tout votre ambiance, vous êtes pas du tout à l'aise. Vous avez tous ces gens qui parlent, qui rient, qui rigolent, ils font de la musique, ça va de plus en plus fort, ça va de plus en plus vite. Vous avez Red, Aube et Irina en train de danser derrière comme elles ont jamais dansé de toute leur vie. Il y a Irina qui danse aussi Exactement, Irina danse aussi, évidemment. avec son armure. Avec son armure, c'est un peu genre, tu sais, c'est un peu la danse des robots comme ça, tu vois. Ouais, mais elle est trop belle. Mais vous sentez qu'ils essayent absolument de vous entraîner et que vous ne vous sentez pas jugé sur vos mouvements. Que le plus important pour eux, c'est vraiment avant tout de partager ce moment-là. La jeune femme qui vous a assis, et Kit et Sin, s'assied à côté de vous. Alors, d'où venez-vous? Vous voulez savoir? Alors juste une petite parenthèse, je crois, moi j'entends deux musiques en même temps. Ah bon? Je sais pas si c'est normal. Ah, attends, tac. Pas sûr, attends. Moi, c'est assez Là, bas. je dois avoir Telspire plus Let's Roll. Normalement, j'ai coupé Telspire, justement pour mettre juste la musique sur Let's Roll. Ah d'accord, Ah, j'ai oui, pas non, trop c'est mieux maintenant. Ok. Bon. C'est peut-être Moi, moi, j'entends pardon. plus rien du tout. Normalement, sur Let's Roll, je vous ai mis une playlist. Ok, ça marche, pardon. Le chat me tue, vous êtes déchaînés, vous êtes incroyables. Du coup, et Kit, Sin, à vous.
Mais du coup, ah, elle demandait d'où on venait, C'est c'est ça. ça? Bah, là, je regarde Sin, je suis perdu quoi. Il y a trop de mouvements autour de moi. C'est pas une atmosphère dans laquelle je me sens bien. Mhm. Je suis vraiment mal à l'aise et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me foutre contre un arbre un peu plus loin et d'être au calme quoi. Vraiment, je regarde Sin de manière insistante, genre qu'est-ce qu'on fout? On va leur répondre, mais il va falloir que tu m'aides. Je suis pas en état d'avoir une conversation toute la soirée. Nous arrivons directement. Nous voyageons avec la jeune femme que vous voyez danser en armure là avec nos deux comparses. Nous arrivons de Barovis et si vous qui connaissez, vous Vistani, vous qui connaissez bien la région de Barovie et le village, il s'agit de la fille de Feu, le bourgmestre Ivanovic. Nous sommes de passage, nous avons, une charrette, quelques amis, et nous avons entendu de la musique et nous sommes dirigés vers ici. Je suis extrêmement... Est-ce que vous auriez un verre d'eau? Bien sûr, et elle te tend vers toi une bouteille. D'eau? Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Okay. En tout cas, ça a l'air transparent. Je peux sentir, faire un test de perception, une connerie, et sentir le truc. Ça pue la gnôle. Ça pue la gnôle. Buvez ça, voyageuse. Buvez ça, ça va vous remettre d'aplomb. Et tu sens qu'elle a un peu... Elle se marre. Vraiment. J'avais vraiment... Sinon, je peux aller faire un... Non, je vous charrie. Elle te reprend la bouteille des mains et elle te tend une flasque qui était accrochée à sa ceinture. Et elle te tend une espèce d'outre. Donc, c'est une espèce de flasque, mais vraiment molle, hein, vraiment période médiévale. Une outre d'eau. Et pour le coup, c'est vraiment de l'eau dedans. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, dites. Vous savez, chez nous, je sais pas si vous connaissez un peu notre histoire, mais nous autres, gens du peuple, gens du voyage, comme vous nous appelez, avons pour philosophie d'accueillir le monde et les gens, quels qu'ils soient, et tout le monde est bienvenu parmi nous. Nous sommes ravis de tant de bienveillance et de convivialité. Vous n'avez pas idée Non, on a passé des moments intéressants. Mais on a besoin de ces moments de liesse. Je suis juste vraiment navrée de ne pouvoir vous suivre dans toutes vos farandoles et vos cabrioles, mais comme vous voyez, mes amis sont absolument ravis de participer aux festivités. Et excusez également ma camarade à ma gauche. Elle est pas très... elle est gentille, hein, mais... Elle est brave. Elle est brave. Voilà. Pas de souci, pas de problème, je peux comprendre. C'est pas un problème. J'imagine que le chemin de la grande destinée vous a amené ici pour rencontrer Madame Eva. Bingo! Tout à fait. Madame Eva, exactement. On nous a dit a priori une personne éminente de votre peuple et de votre communauté. Aussi, sans vouloir la déranger et lui faire perdre son temps, je suis certaine que mes camarades et moi-même aimerions, si nous ne pouvons nous entretenir avec elle, au moins nous présenter de bonne et due forme pour ne pas abuser de votre... tout de suite, Sozout. Madame Eva t'accueillera en temps et en heure. En attendant, profite de la soirée. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit plus calme où profiter de la soirée? Vous pouvez toujours essayer de rejoindre le cercle des hommes et vous occuper de la surveillance, mais je vous rassure tout de suite, ils ne sont déjà pas très commodes, si je puis dire.
Certains d'entre eux n'ont pas vraiment beaucoup de verbes à vous proposer, si je puis dire. Et puis, je pense que vous êtes venus pour une certaine personne et que si vous partez chez eux, je ne suis pas sûr que vous soyez là lorsqu'elle vous appellera. En fait, là, sur le coup, je vais pas chez les hommes, mais je veux juste m'éloigner de l'ambiance parce que ça me met Ok, vraiment pas à l'aise. Pas de quoi. souci. Je veux bien que tu me Je fasses vais un juste test. me mettre à 3-4 mètres de distance. Moi, je te quoi. propose un pas- truc, Ekit. Fais-moi un test furtivité pour voir si tu arrives à te subtiliser. À l'attention. C'est stealth. Stealth, C'est ça. exactement. Et pendant que Sin discute avec la jeune fille, tu essaies de t'échapper. Tout simplement. J'ai fait 15. Ok, Ninja. magnifique, pas de problème. Tu profites du moment On où escalope. plusieurs personnes sont en train de danser et passent à côté de vous. La jeune fille, son attention est détournée. Tu profites à ce moment-là pour te tourner et essayer de t'écarter, pas spécialement loin du groupe, mais dans une zone où est-ce que tu ne seras pas vraiment dans le centre de l'attention. Je remarque qu'elle s'en va, qu'elle me laisse seule. Au moment où tu te retournes, tu te rends compte que là où il y avait Kit il y a une seconde avant, elle est plus là. Fuck. Je te revaudrais ça, toi, putain. Un prank. Pendant la danse, Red, Aube, Irina, bon, je vais pas parler, voilà. Red, tout d'un coup, tu sens que plusieurs personnes âgées semblent venir vers toi. Certains d'entre eux, l'une d'entre elles tient une espèce d'énorme coffre. Ospele, sozut uvat. Ospele, sozut uvat. Celui-ci, en fait, présente un espèce d'énorme coffre en bois, ultra bien poli, ultra propre, vraiment bien, genre un coffre je vais pas dire un coffre au trésor, mais avec il a été entretenu. Et le jeune garçon qui était du coup avec vous vous traduit globalement. Vous le savez, notre peuple et le vôtre sommes en communion sur beaucoup de principes. Laissez-nous vous offrir le cadeau de l'un des vôtres. Et à ce moment-là, le coffre s'ouvre et tu as une espèce de magnifique flûte de Pan dedans. Oh, bah. Un instrument de plus, non. Mais ce coffre, la flûte de Pan, elle est dans un espèce d'écrin en velours magnifique. C'est un instrument et au moment où tu t'approches d'elle, tu sens qu'il y a une aura autour de cet objet-là. Mais je ne peux pas accepter ce cadeau, est bien trop beau. Ospele, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre. Bon, d'accord. Mais Cadeau comment carré, puis-je vous remercier? Votre présence nous honore. Nous sommes toujours bienveillants envers les êtres du peuple féerique. Est-ce que je sais jouer de la flûte de Pan? Bien sûr. Tu sens au moment où tu l'as entre les mains, tu te dis « Oh, je crois que je pourrais très facilement y jouer, sans aucun problème. » Eh bien, ça tombe bien. Parce que... Je veux bien que tu me fasses raid, pour le coup. Titanic. Je veux bien que tu me... Attendez, je vais la mute, j'arrive. C'est douloureux. Je peux même pas faire au clair de la lune, putain, c'est quoi cette... Raid, je vais te demander de me refaire... Est-ce que tu veux bien me refaire un test de performance pour voir si tu arrives à sortir une mélodie? Ok, ça marche. J'arrive à faire au Performance. clair de la lune. J'utilise mon joker. D'accord. Je relance mon dé. Là, il ne s'est rien passé. 19. 13 plus 6. 19, ok, magnifique. Je vois, ok. Tu fais... C'était si chaud que ça. apparemment, j'ai pas vu le résultat, mais apparemment c'était vraiment pas ouf. J'ai fait 2. Ah ouais, chaud. Non, il ne s'est rien passé. Red a hésité 2 secondes, on nous dit. Ok, c'est vraiment ça. Ok, tu nous fais une mélodie magnifique qui s'accorde parfaitement avec l'ensemble des violons autour de toi. Et soudainement, la musique, les chants reprennent de plus belle. Et il y a un ajout en plus. Aube, pendant que vous dansez, tu te rends compte à quel point en fait Red est vraiment un faune.
tu le reconnais. Tu le reconnais. Oh mon Dieu! Et le fait d'avoir cet instrument entre les mains, elle est magnifique. Elle est magnifique. La musique est parfaite. Tu te laisses envoûter par l'ambiance, par les gens autour de toi, et la danse est repartie de plus belle. Je suis très sensible, je pense qu'elle pourrait même un peu pleurer de joie déjà d'être avec des gens vivants. Ça lui arrive pas si souvent que ça, d'être avec des gens vivants, et elle aime profondément les gens, et là elle est hyper heureuse, et puis il y a une petite larme de bien-être. Tu vois en fait en Red une joie sans limite. Comme si elle a toujours dû et voulu être là. Mon aura de faune est plus poilu que jamais. Tu me... Ok. Le moment continue, et puis tout d'un coup, vous entendez quelqu'un clapper dans les mains. Et la musique, tout s'arrête. Le silence tombe sur le camp, et là, tout le monde se lève. Et vous voyez devant l'espèce d'énorme tente un peu affaissée qui était près de la rivière, vous avez une femme à peu près de la quarantaine qui sort, s'approche vers vous et vous interpelle chacune personnellement en disant « Veuillez me suivre, Madame Eva va vous recevoir. » Est-ce que je peux siffler pour appeler l'équipe? Comme un chien, genre oui. Mais je suis pas loin, je l'ai vu arriver, je l'ai entendu, j'arrive. No stress. Tu peux siffler si tu veux. Ok, magnifique. J'aime beaucoup comment tu l'appelles. Vous vous dirigez... J'arrive en traînant les pieds, là, je la regarde me faire des signes et je fais ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Vous vous réunissez du coup devant la porte et soudainement vous entendez cette espèce de calme qui est soudainement apparu autour de vous. L'ensemble des Vistani sont dirigés pas vers vous en vous regardant vous, mais le moment semble soudainement être très solennel et semble être très important. La porte de la tente s'ouvre et vous avez la possibilité de glisser une tête dedans pour rentrer tout simplement à l'intérieur. Vous rentrez à l'intérieur de la tente, des flammes magiques jettent une lueur rougeâtre sur l'intérieur de cette tente, révélant une table basse, je vais vous la montrer tout simplement ici, recouverte d'un tissu de velours noir et rouge. Des éclats de lumière semblent jaillir d'une boule de cristal sur la table, tandis qu'une silhouette voûtée regarde dans ses profondeurs. Lorsque la vieille femme parle, sa voix ancienne crépite comme l'herbe sèche. « Ah, vous voilà enfin arrivés !» Un rire étouffé éclate soudainement comme un éclair de folie sur ses lèvres flétries. Je vais vous montrer tout simplement ceci. Vous avez la première scène que je vous ai envoyée et je vous ai même fait un petit truc spécifique qui est tout simplement, voilà, si je dis pas de bêtises, voilà l'introduction sur Madame Eva. Je vais vous montrer du coup la tente, tac. Waouh. Ce que je vous ai dit. Alors, je vais vous le mettre en plein écran, vous inquiétez pas, je vous le montre dans 2 petites secondes. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui. Paf, c'est parti. Ouais, on doit regarder la vidéo, hein, on est d'accord. Oui. Moi je la regarde, hein. C'est joli. Tu fais des cartes. Ok, on évite de faire des grands mouvements dans la tente, hein. C'est joli. Devant elle, Aïe, aïe, soudainement, tout fini. vous avez un paquet de cartes, de tarot que vous reconnaissez, se mélanger dans les airs devant vous. Du coup, on en revient à notre scène. Vous arrivez du coup, si vous êtes sur Talespire, vous savez quoi, je vais vous montrer aussi la scène en 3D puisque je pense que je l'avais faite. Le camp des Vistani, campement de... Voilà, il est là. Parfait. Hop. Oula.
Attendez, tac, je vais juste diminuer ça. Je vais juste diminuer ceci et refaire ceci. Voilà, hop là. Et je vais vous inviter sur le camp des Vistani en question. Tac, Aube, tu es là. Ekit, tu es là. Irina, elle est là aussi. Red, tu es ici également. Et Sin, tu es également là. Voilà. Et vous avez donc cette espèce de campement qui est de grande tente qui est ici. Et au moment où vous rentrez, cette vieille femme vous accueille. Ainsi donc, chers invités, je vous invite à vous installer devant moi. Je pense que vous avez des questions, n'est-ce pas? Très cher Aube, très cher Ekit, très cher Sin, très cher Red, très cher Irina. Votre venue a été annoncée il y a bien longtemps, néanmoins, il vous en a fallu du temps pour arriver jusqu'ici, n'est-ce pas? C'est qu'on a été un peu retenus. Tu la vois en train... Il y a 2-3 trucs qui viennent. Elle rigole à ta blague. Ouais, je suis marrante, moi. Dites-moi. Que puis-je faire pour vous aider? J'ai oublié, Irina, elle est avec nous. Irina est avec vous. Ok. D'instinct, je me suis tournée vers elle parce que je trouve que c'est elle qui a le plus le bail à gérer. Voici, elle réagit. Dans quel sens? Est-ce qu'elle va poser une question à Eva ou pas tout. Madame Eva, On va voir si pas que je sache. Elle risque pas d'interagir. Ok. Les autres, c'est quoi votre attitude là? Moi, je suis pas chaud patate. La meuf, elle arrive, elle dit vas-y, déballe tout. Pas très à l'aise. Moi, je suis en train d'admirer toute la tente. Bah, normalement, je vous ai mis le... Avec les pattes bien dans les poches. Hein. Il y a plein de bibelots, Red. Il y a plein de bibelots un peu partout. Ça brille. J'ai très envie de vous voler des trucs, mais je vais pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En même temps, dans l'attente d'une voyante, je suis pas sûre. C'est peut-être pas Oui, oui. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, en effet. Eh bien, je pense que vous avez plusieurs questions à poser, mais c'est plutôt à vous de me dire si vous comptez les poser ou pas. Est-ce qu'elle peut nous lire l'avenir à toutes? Bien sûr. Ainsi donc, vous désirez que je vous aide à lire l'avenir de votre destinée. Très bien, je vous invite donc à vous installer devant moi et laissez-moi donc interroger votre destinée et voir au travers des brumes de l'avenir. Et là tout d'un coup, elle lève les mains et vous avez cette espèce d'énorme paquet de cartes avec une 50aine d'arcanes, puisque la carte la carte du tarot s'appelle une arcane, se mélanger, virevolter devant vous, se remélanger dans un paquet, reformer un paquet, rechanger de nouveau, etc. Vous savez, le destin est une chose extrêmement fragile. Et je vais vous indiquer ce qu'il faudra vous chercher en ces terres, car vous semblez ne pas connaître vous-même vos propres questions. Tenez, chacune d'entre vous, prenez une carte. Et là-dessus, elle vous tend en fait le fameux paquet de cartes de tarot. Chacune d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes du genre à vouloir les mélanger, vous, à vouloir en tirer une carte. Chacune d'entre vous prend du coup le paquet de tarot, vous mélangez les cartes, etc., etc. Alors je vous le fais en live directement, évidemment. Sin, après toi. Chacune d'entre vous tirez une carte. Irina, Sin, Ekit, Aube, Red. Chacune d'entre vous tirez une carte cachée et vous la présentez à tout simplement à Madame Eva devant vous. Celle-ci tourne la première. Oh, je vois cette carte, cette première carte que vous avez tirée, mesdames et messieurs. Je vais vous la mettre en plein écran. Cette première carte, elle parle d'histoire. Connaître le passé vous aidera à comprendre votre emplacement et votre ennemi. Le maître des étoiles, aussi connu comme le magicien dans la nuit, il vous indique la tour, je vois, la tour d'un magicien sur un lac. Laissez le nom et le serviteur du magicien vous guider jusqu'à l'objet de votre quête, car
J'y vois également des trésors convoités par une famille en deuil de voir son nom tout simplement s'éteindre. Elle tourne la deuxième carte. Cette carte parle d'une redoutable force protectrice au service du bien. Un symbole sacré qui redonne espoir. Le négociant, tout simplement, vous indique que vous devez trouver le fameux magicien des vins. Vous devez trouver, c'est ça, je le vois dans les étoiles, vous devez trouver le magicien des vins. Dans le bois et dans le sable se cache un trésor gardé par les corbeaux, mais également une vérité menant à un escalier dans les ombres. Celle que vous êtes venu chercher en cette terre passera par là, mais j'ignore quand et si elle vous attendra. Essayez de ne pas être en retard avec le destin. Elle prend la Attendez, vous avez dit un trésor un trésor caché dans le sable, c'est ça? Dans le bois et dans le sable se cache un trésor gardé par les corbeaux. Je vous donnerai tout ça après, vous inquiétez pas. C'est noté. La troisième carte, cette carte parle de puissance et de force. Elle parle d'une arme vengeresse, une épée solaire. L'évêque de Glyphe vous indique une porte scellée au cœur d'un temple. Ce que vous cherchez se trouve dans une pile de trésors, entassés voracement derrière ces portes d'ambre. Celui qui désire connaître le pouvoir du démon doit en faire le chemin également. Par le froid et par les ombres, il doit chuter pour revenir dans la lumière, si tel est son désir. Et là-dessus, Sin, tu sens le regard de Madame Eva se plonger dans le tien. Intéressant. Elle tire la quatrième carte. Elle la tourne vers vous. C'est tout simplement la carte du brouillard. Cette carte nous éclaire sur celui ou celle qui vous aidera grandement lors de vos combats contre les ténèbres. Oh, les brumes, je vois. Une Vistana erre seule dans cette région, à la recherche de son mentor. Elle vous sera promise et soignera vos blessures si vous décidez d'embrasser la vie d'aventure, mais il vous en coûtera quelque chose. Elle ne reste jamais bien longtemps au même endroit, mais je vois que vous la trouverez à l'abbaye de Sainte-Marcovia, près des brumes. À ce moment-là, au moment où elle va tirer la cinquième et dernière carte, vous rendez compte en fait que l'une d'entre vous a tout simplement tiré 2 cartes du destin. Et enfin voici... Oh, voilà qui est intéressant. Oh, voilà qui est intéressant. Quel étrange présage. La marionnette dans l'ombre du cavalier de la mort. Votre ennemi est une créature des ténèbres dont les pouvoirs dépassent ceux des mortels. Si vous trouvez les artefacts et l'allié que vos cartes vous ont indiqué jusqu'ici, ces cartes vous indiqueront où votre destin se jouera. Cherchez dans les hauteurs, cherchez le cœur noir battant du château. Celui qui dirige cette région vous y attend, mais ce ne sera pas fini car le cavalier n'est pas d'accord. Il vous faudra vous rendre dans le lieu même où il doit revenir, à un endroit mortuaire digne de son rang. Chers amis, je pense que votre destinée est écrite dans les cartes. Je ne voudrais pas vous priver d'un bon moment avec mon peuple, mais je vois à travers les lignes des étoiles que vous ne pouvez pas prendre plus de temps parmi nous, et votre chemin, vous devez le continuer. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous allons tout simplement nous arrêter pour ce soir. Ouf. J'adore quand on lit l'avenir. Yes. L'avenir. Qu'il est beau cet avenir, dis donc, j'ai hâte. Moi j'ai entendu 2 fois trésor. J'aime beaucoup cet avenir. Magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, c'était du coup la 2e session de jeu de l'épisode numéro 2 de la 2e saison de 2 partout. Il y a des 2 partout, ne m'en voulez pas. Merci à toutes et à tous en tout cas d'être restés jusqu'à maintenant. Je m'excuse d'avoir pris plus de temps que prévu. C'était prévu jusqu'à 23h. Désolé. Arrête de t'excuser. Désolé. It's good. Ça prend toujours 1 heure de plus. Sur ce... Oui. Oui, on le sait. Pardon. Sur ce, je vous remets un peu de musique Vistani.
puisque j'ai vu que ça vous avait plu. Trop bien. Sans plus tarder, on va vous laisser. Merci à toutes et à tous en tout cas pour vos dons, pour vos subs, vos resubs, pour les raids évidemment. J'ai vu que Tite Avion était resté. Merci en tout cas à mes chères joueuses. Nous allons débriefer dans notre coin. Je vous fais des gros bisous. Rendez-vous dans quelques temps. Si je dis pas de bêtises, normalement on a une date qui est dans pas très longtemps. Non? Oui? Non? J'ai besoin de... Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, hein? 14 ou 21. C'est ça. Le 17. Oui, le 21. Le 21. Eh ben écoutez, Aïe. si tout va bien, rendez-vous. Mesdames et messieurs, rendez-vous le 21 décembre pour le 3e épisode, qui est un épisode un peu spécial puisque je vous ai préparé quelque chose de très attendu. J'espère que ça vous a plu sincèrement, j'espère que les tentatives et les choses qui ont été proposées ce soir vous ont vraiment plu. Merci aux généreux donateurs de la soirée. Je vous fais des gros bisous. Passez à tous une excellente soirée. Nous, on se dit rendez-vous le 21 décembre. Et encore, des bisous. Ciao. Cheers. Bye.